Hello les gens, cette semaine je vous retrouve avec une recette que j'aime bien faire pour le quotidien ou même pour inviter du monde, mais là on ne peut pas, mais le cœur y est. Et cette fois-ci j'utilise des nouilles de riz pour changer parce que c'est encore une recette de pâtes, mais je vous rassure, ça change de la sauce Alfredo. C'est une recette qui se fait assez rapidement, en environ 30 minutes avec la découpe des légumes. Et surtout, elle est modulable. Et ça, c'est super important en ce moment. Parce que c'est bon, j'ai compris, je me calme un peu avec mes délires, car les graines de lupin, vous ne les avez pas trouvées de partout. Et c'est parti avec ce petit oignon qu'on va émincer. Bon, les oignons commencent à être un petit peu fatigués après plusieurs semaines dans les placards, mais petite astuce, conservation, il faut les mettre dans un endroit sec et à l'abri de la lumière surtout. Avec une chaîne cuisine, je peux vous dire qu'on en fait des plans d'oignons. Il y a de quoi faire un reportage de coupe d'oignons. Maintenant, on va venir couper des légumes. Alors pour ça, vous prenez ceux que vous avez dans le frigo. Ici, c'est carottes et brocolis. Mais par exemple, vous pouvez mettre des pousses d'épinards ou même des légumes surgelés. Vous faites comme vous pouvez. Pour le brocoli, si vous en utilisez, vous faites bien des petites fleurettes. Et vous utilisez également le pied. Le pied, on va en faire des fines lamelles et ça va très bien cuire également. Parce que je sais qu'il y en a qui ne le consomment pas et même cru, c'est sympa, c'est très croquant, très juteux. À tremper dans les dips, c'est une bonne astuce. Les carottes, on les épluche déjà et on va en faire des lamelles. Alors soit à l'économe, soit à la mandoline pour qu'elles soient un petit peu plus épaisses. Pour ceux qui utilisent la mandoline, je le répéterai jamais assez, mais faites attention et utilisez ce genre d'ustensile ou alors un gant métallique. Pour la cuisson des légumes, vous avez le choix. Ici, j'ai choisi le cuiseur vapeur, mais sinon, dans un grand volume d'eau bouillante salée, c'est ce qu'on appelle faire blanchir, et bien vous trempez vos légumes et là, vous surveillez la cuisson, il faut qu'il reste quand même un petit peu croquant. Et pour bien faire, pour stopper la cuisson, vous les égouttez et ensuite vous les plongez dans un saladier d'eau froide. Bon, je sais qu'il n'y a personne qui va le faire, mais je le dis quand même. Moi, je suis toujours fidèle à mon gros cuiseur vapeur de chez Warm Cook. C'est un gros contenant. Depuis que j'ai ça, j'ai arrêté la cocotte minute. Dans le couvercle, il y a un petit thermomètre en plus qui vous indique la température. Quand ça reste dans le vert, c'est bien. Quand ça passe dans le rouge, c'est qu'il y a un problème. Et puis comme ça, vous pouvez baisser le feu et ça cuira tout doucement à feu doux parce qu'en plus, le fond est vachement épais, ce qui fait que ça répartit bien la chaleur. Et si ça vous intéresse, vous avez tous les codes promo en barre d'infos. Hop là. Et c'est parti pour une cuisson douce jusqu'à ce que ça soit cuit, mais quand même croquant. Pendant que les légumes sont en cuisson, on a juste à faire tremper dans de l'eau froide les tagliatelles de riz. Alors prenez bien des tagliatelles de riz, quand même qu'il y ait de la matière, que ça soit épais. Pourquoi je les fais tremper pendant 10 minutes? Alors déjà parce que c'est marqué sur le paquet, donc j'exécute moi, comme une idiote. Et de deux, parce que apparemment ça colle moins et surtout après ça cuit plus rapidement. Donc écoutez, on va faire tremper. On va maintenant lancer notre petite sauce. Oignons, cacahuètes, ail, gingembre. Pour faire revenir les oignons, je vais mettre de l'huile de coco, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous préférez. C'est juste que là, niveau saveur, l'huile de coco, c'est quand même intéressant, surtout si elle n'est pas désodorisée. Je balance mon petit oignon rouge. Pour le goût, je rajoute 2 gousses d'ail pressées ou hachées. Le meilleur ustensile pour moi pour râper le gingembre, c'est le zesteur. Comme ça, on obtient une fine purée. Sinon, vous pouvez le faire au couteau, à la main. Mais dans ce cas, il restera des petits morceaux, ce sera moins fin. On fait revenir l'ail et le gingembre pendant 1 minute et maintenant, on déglace au bouillon de légumes. Je rajoute de la pâte de curry, alors de la pâte de curry verte, rouge, comme vous avez. Ensuite, un petit peu de tamari. On porte à ébullition et on laisse mijoter sur feu doux moyen pendant environ 5 minutes. Petit point sur le sel concernant la sauce, elle a tendance à être un petit peu salée,
Donc soyez prudents, je vous ai mis des proportions un petit peu vagues parce que ça va dépendre de votre pâte de curry. Et puis on va mettre du tamari, après on va mettre du bouillon de légumes. La pâte de piment aussi, elle est salée. Donc soyez un petit peu léger avec le sel. Je vais incorporer mon beurre de cacahuète et pour ça, pour qu'il se mélange bien à la sauce, je prélève une petite louche de bouillon de légumes aromatisé et je viens le diluer. Je viens l'ajouter au reste du bouillon. On ajoute aussi le lait de coco. Pour les aventuriers et aventurières, la petite purée de piment. Alors ça dépend si votre pâte de curry elle est forte, mais en tout cas si vous aimez vraiment les choses épicées, n'hésitez pas à en rajouter. Et là pareil, on laisse cuire, on laisse un petit peu épaissir pendant au moins 5 minutes. Ça sent super bon. Je vous raconte pas l'odeur qu'il y a dans le studio. Pour les personnes qui sont allergiques aux cacahuètes, qui souhaitent éviter, c'est mieux. Vous pouvez totalement omettre et pour épaissir la sauce, c'est ce qu'on va faire ici, on met de la fécule. Et donc si vous ne mettez pas de beurre de cacahuète, vous mettez un petit peu plus de fécule. J'ai dilué la fécule dans un petit peu d'eau froide et je viens l'ajouter à ma sauce. Après avoir égoutter les pâtes qui ont trempé dans de l'eau froide, vous voyez, elles se sont assouplies. Eh bien, on va les faire cuire pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais on retrouve les marqueurs du rouleau de printemps en version chaude. Et ça, moi je trouve ça très sympa. Et allez, c'est cuit, tout est chaud, donc on dresse, on n'attend pas. Donc là, je te fais un dressage 5 étoiles, mais chez toi, tu n'es pas obligé de faire pareil. Je vais commencer par un petit lit de sauce. J'ajoute les nouilles. Je rajoute mes petits légumes. J'ajoute des petits plus par-dessus avec de l'oignon cébette que j'ai préalablement émincé. Ensuite, en herbe fraîche, si vous avez de la coriandre, du persil ou rien, ce sera aussi très bon sang. On s'amuse à rajouter du croquant avec de la cacahuète grillée. Et bien sûr, ça je sais que c'est pas très confinement friendly d'avoir des citrons verts dans son frigo, mais ça fait la différence, ne t'en passe pas s'il te plaît. Je vais goûter maintenant, même si après les photos et les plans vidéo, c'est un petit peu plus tiède, mais écoutez, ça va être très très bon. C'est toujours galère, hein, les nouilles de riz à manger comme ça. Regardez pas. C'est vraiment très bon, on dirait un petit plat de resto directement chez vous. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, pense à t'abonner parce que tu loupes des choses. Je suis active en story et en post tous les jours, même parfois il y a des recettes exclusives. Je dis pas souvent, mais si tu veux m'encourager, pense à lâcher un gros pouce bleu. Pense à t'abonner à Cacahuèté et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.